Alors bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui m'a été demandée. Donc... Oh, pardon, vous êtes là? Bonjour, j'étais en train de regarder une super vidéo sur le matériel en Kuma. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est d'un mec qui s'appelle Thierry. Apparemment ça a l'air sympa. Bon allez, je rigole, je regardais une de mes vidéos. Bon, voilà, aujourd'hui, alors vous êtes encore sur mon défi, une vidéo par jour pendant un mois. Et là vous êtes, on est arrivé à peu près à moitié. On a la 16e vidéo. Et je voulais en profiter pour remercier un peu tous les internautes, tous les youtubistes, je sais pas si ça se dit, donc qui regardent les vidéos, qui apparemment apprécient, parce que bon, j'ai actuellement, on doit être arrivé à peu près à 1000 abonnés, alors j'aurais jamais pensé avoir 1000 abonnés sur une chaîne qui parlait de l'agriculture, donc je suppose que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis on est passé les 100 000 vues, alors c'est quand même pas mal, enfin bon, moi j'en suis content. Et donc je voulais vous remercier de me suivre, de mettre souvent des commentaires aussi en dessous. Et puis je voulais faire quelques petites remarques entre deux. Alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui écrivent des commentaires. Alors surtout, j'allais dire, faites des efforts. Moi j'étais nul en orthographe, je vous rassure. Mais faites des efforts sur l'orthographe. Il y a des moments où je ne comprends pas exactement tout ce qui est dit. Donc il y a des systèmes de correction maintenant qui existent. Donc profitez-en et faites-le. Ça vous sera toujours utile pour plus tard, croyez-moi, j'en sais ce que c'est, j'étais nul en orthographe. Bon, à part ça, je voulais répondre à quelques petites questions qui avaient été posées concernant la Kuma, et je vais expliquer après un peu l'organisation qu'on a, parce que ça a l'air d'intéresser du monde. Et je voulais dire simplement que oui, on a une moissonneuse-batteuse, elle n'était pas présente sur le lieu au moment de la vidéo, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. C'est une New Holland, elle est, je sais plus le numéro, je suis pas très technique au niveau matériel, j'ai oublié le numéro, mais je sais qu'elle fait 7,50 m de coupe et qu'on arrive à faire 280-300 hectares par an avec. Donc on a un groupe de 8 ou 9, même peut-être plus, adhérents qui font partie de ce groupe moisson. Et ensuite, il y a autre chose aussi, alors on n'a pas d'arracheuse à betterave, il faut savoir qu'on n'a pas des surfaces énormes malgré tout en emblavement de betterave. Au niveau arrachage, on avait déjà relevé, mais ça relève de l'ordre de 50 hectares, ce qu'on sème nous avec le semoir entre autres, donc c'est vraiment pas élevé, peut-être un peu plus. Et maintenant avec les automotrices intégrales, j'allais dire investir dans une arracheuse à betterave, ça me paraît un peu compliqué. Et ensuite au niveau de l'historique de la Kuma, il y a quand même pas mal d'arracheurs de carottes, nous c'était le cas sur la commune, et puis l'arracheur de pommes de terre. Donc comme c'est des périodes qui se recoupent un peu, mettre en route un nouveau chantier, ça paraît très compliqué. On travaille avec un entrepreneur qui travaille très bien, et bon, il n'y a pas de raison non plus d'arrêter. On n'a pas de souci à ce niveau-là. Hop, je fais une petite pause. J'en étais à dire, oui, au niveau arrachage de betterave. Et ensuite, on n'a pas de chantier d'ensilage non plus, pour répondre à une autre question. Il y a très peu de maïs ensilage qui sont faits au niveau de la Kuma, il y a peu d'élevage. On n'est pas dans un secteur où il y a énormément d'élevage. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas du tout dans les tuyaux et je pense pas que ça y sera demain. Alors par rapport à d'autres questions et d'autres commentaires qui ont pu être faits au niveau de la Kuma, la moyenne d'âge, j'estimerais la moyenne d'âge aux alentours de 45 ans peut-être. On a quand même pas mal de jeunes qui sont dans la Kuma. Et on a aussi, j'allais dire, on arrive dans peut-être une deuxième partie de génération où quelques-uns vont approcher la retraite. Donc ça va nous poser des questions aussi par rapport à notre organisation et notre avenir. Mais bon, ça c'est une autre chose. Alors, vidéo de conduite, pourquoi pas, mais bon, c'est pas toujours évident. Et puis, bon là je vais passer donc à ce que je vous avais dit, vous expliquer comment on s'organise en Kuma pour utiliser du matériel. Alors je vais prendre l'organisation du chantier à pommes de terre, vu que c'est une grosse organisation au niveau fonctionnement. Alors si vous voulez, comme là par exemple pour la plantation, il y a des réunions qui ont été organisées avant la plantation. On a déterminé un peu nos besoins au niveau temps par rapport aux surfaces que chacun possède et désire implanter selon telle ou telle variété. Selon le secteur, on démarre dans les secteurs où ça sèche un peu plus vite, où les terres sont un peu plus séchantes, et pour remonter dans des secteurs où on est un peu plus humide. On a l'avantage d'avoir un secteur assez hétérogène et de couvrir, j'allais dire, du
du sud au nord, environ sur 20 à 25 km de distance. Et donc on a des différences de précocité. Alors ça se retrouve aussi par exemple à la moisson au niveau de la récolte. Et donc ça nous permet d'étager un petit peu l'organisation au niveau du chantier. On a aussi un autre critère qui est le fait qu'on met des variétés différentes. Donc ça, on se retrouve avec une variété qui peut être un peu différente et donc on voudra plus ou moins planter vite. Et puis on a aussi la personnalité, hein. Chaque adhérent a sa personnalité. Alors il y en a qui sont entre guillemets chauds, il y en a qui sont entre guillemets peut-être froids, et puis il y en a qui se retrouvent au milieu. Mais bon, chacun essaye de se placer en fonction de ses désirs, de son organisation aussi, hein. On ne décide pas toujours de ce qu'on fait exactement, mais donc par rapport à ça, il y a certains critères. Là maintenant, je vais vous expliquer un peu l'organisation au niveau des réunions et comment ça se passe aussi au moment de la récolte et de l'arrachage. Alors donc au moment de l'arrachage, on prévoit aussi bien notre programme à l'avance. Alors on fait une réunion prévisionnelle au niveau des arrachages, alors en fonction des variétés bien sûr qui sont implantées, en fonction là aussi des terroirs, et puis des différents acheteurs. À savoir que au niveau de la CUMA, on a un gros groupe, j'allais dire local, qui nous achète une partie de la production, et puis il y a 2 stockages en bâtiment. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore? Des livraisons donc chez un négociant. Donc toute cette organisation-là nécessite, j'allais dire, une synchronisation. Alors pour ça, on a notre responsable de chantier pommes de terre qui s'appelle David, qui lui donc fait appel, j'allais dire, en début de semaine, ou plutôt en fin de semaine, avant le week-end, de tous les plannings de chacun. Alors chacun peut indiquer quand est-ce qu'il est disponible pour pouvoir essayer de venir dans le groupe arrachage. Alors en fonction de vos disponibilités, hein, vous êtes dispo ou vous ne l'êtes pas, vous venez ou vous ne venez pas. Alors quand on est au moment de son arrachage à soi, en général, tout le monde est présent. C'est rare qu'il y en ait qui ne soient pas là. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé aussi, mais en général on aime bien que le responsable de chantier reste sur place. C'est aussi notre différence aussi avec une entreprise. Une entreprise, on fait appel à quelqu'un pour faire une prestation. Nous, on reste toujours maître de son chantier et responsable de son chantier. Et des conséquences qu'il peut y avoir aussi derrière, ça nous est déjà arrivé. Donc, une fois qu'on a le planning d'organisation de chacun, donc David organise aussi les appels avec les différents j'allais dire interlocuteurs, hein, que ce soit le négociant ou alors l'usine qui vient amener ses camions, et en fonction de ce programme là, on essaye d'établir un programme. Alors ça se fait à la fois en réunion et à la fois lui en fonction de ce qu'il fait, et puis durant la semaine, ce qui nous permet d'établir un programme pour la semaine. Donc chaque jour, à savoir qu'on travaille avec un double poste à l'arrachage. On a 2 salariés, c'est pareil à la plantation, qui sont un du matin et l'après-midi. Donc ça nous permet de tourner de 6h à 21h, hein, grosso modo. Après ça dépend des jours, mais souvent c'est à peu près le programme. Et donc en fonction de ça, on peut arracher un volume quand même assez important. Jusque là on était à 130 hectares d'arracher avec une machine en pommes de terre, plus 50 hectares en carottes avec la même, et puis un petit peu d'oignon. L'an dernier on est passé à l'achat d'une nouvelle machine qui nous permet de mieux organiser notre système et d'alléger un peu le planning pour terminer un peu plus tôt, parce que si on arrive à terminer plus tard, parfois c'est dans des conditions compliquées. J'en sais ce que c'est, j'ai eu le tour il y a 2 ans. Et donc par rapport à l'organisation sinon en général, alors le fait que ce soit une personne qui décide du planning n'est pas forcément gênant. Pourquoi? Parce que on l'a intégré depuis quelques temps. Alors on ne met pas des pommes de terre, j'allais dire tout le monde est arrivé dans le groupe progressivement. Moi j'ai été le 3e, maintenant on est arrivé à 9. Donc les gens savent comment ça fonctionne. Ils ont l'habitude de travailler ensemble et ils savent que le responsable ne va pas favoriser son organisation en fonction de lui. Il va favoriser l'organisation qui va permettre de gagner du temps et d'être le plus efficace possible et intelligente possible durant l'année, durant toute la saison. Donc voilà un peu au niveau organisation structurelle. Alors certes il faut accepter les jours où il fait beau aussi de pas arracher pour soi-même, mais j'allais dire, si ça peut paraître difficile pour certains quand on a l'habitude d'avoir son matériel,
On sait aussi que lorsque la machine arrive et lorsque le travail est en route, ça dépote et puis on a vite fait de faire notre travail. Donc ça nous permet de nous dégager du temps aussi pour avoir d'autres activités. On a beaucoup d'adhérents entre autres qui sont double actifs ou alors qui ont des activités d'élevage. Bon, moi j'ai une activité de centre équestre. Ça nous permet de dégager du temps pour pouvoir faire autre chose à côté. Donc voilà un peu au niveau fonctionnement de l'organisation. Alors si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez les signaler en dessous. Après au niveau moisson par exemple, on a à peu près la même chose. Alors on est là aussi hyper organisé, il y a un cahier qui est réalisé avec les surfaces. Alors les surfaces sont notées en fonction de secteur géographique et on bat un secteur géographique, on ne bat pas pour un adhérent. Il y a les bennes qui suivent et il y a différents opérateurs de chantier aussi en fonction des disponibilités qui viennent. Et là on n'est pas là non plus obligé de venir à chaque fois pour sa parcelle. On fait confiance aux autres en général. Et on va livrer le blé chez le négociant, chez la coopérative que l'adhérent emploie régulièrement. Donc là-dessus on n'est absolument pas fermé. On n'oblige pas l'adhérent à livrer chez un tel ou chez un tel. Ça c'est pas du tout dans nos obligations. On n'a pas d'assolement commun non plus. Ça ne fait pas partie de notre fonctionnement actuellement. Mais voilà. Donc voilà un peu au niveau de l'organisation. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi vous connaissez les personnes en CUMA, s'ils arrivent à s'organiser comme ça. Alors on sait bien que ça nécessite pas mal de complications, mais bon le jeu en vaut la chandelle quand on voit un peu. Vous avez pu voir le matériel qu'il y a à la CUMA, et c'est vrai que là-dessus on est assez fier quand même de ce qu'on fait, faut le reconnaître, et ça tourne pas mal, même s'il y a toujours plein de problèmes aussi, et ça nous paraît toujours très compliqué en interne, mais vu de l'extérieur ça paraît être le top, et bon ça l'est un peu quand même, parce que c'est vrai qu'on a des capacités de travail qui sont relativement sympas. Alors voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Alors mettez vos commentaires en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi encore si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent. Bon j'arrive à trouver au fur et à mesure, j'espère qu'ils vous intéressent. Et puis je vous dis encore merci pour les 1000 abonnés à peu près qui sont arrivés sur la chaîne. Je pense qu'on devrait y être à peu près maintenant. Et puis pour les 100 000 vues, alors voilà, je vous dis encore merci par rapport à ça. Et puis à bientôt, et puis surtout à demain pour une nouvelle vidéo dans Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, je vous laisse, salut!